Vous venez de sauver l'école, de me remettre à mon poste de directeur et tant d'autres choses, et pourtant je suis en train de vous parler du règlement. C'est qu'il est en train de nous faire la morale, le vieux. Mais bon, comme il y a encore pas mal de films avec vous deux, ce serait con de voir vos journées de chômage. Par conséquent, vous ne serez pas renvoyés de l'école. Manquerait plus que ça. Oui, voir des gamins à l'école est beaucoup plus enthousiasmant que de les voir s'amuser comme des fous chez eux. Monsieur Weasley, j'ai envie de parler entre hommes. Donc vous allez sortir de mon bureau. Et pour donner une bonne excuse, vous allez envoyer cette lettre à Azkaban, ou Azkaban, on s'en fout, pour libérer Hagrid. Ah, nous voilà enfin seuls. Et si vous vous contentiez de me dire que c'est parce que j'étais lèche-cul, enfin je veux dire loyal avec vous, que Fumsec est apparu dans la chambre des secrets, que seul un véritable Gryffondor pouvait faire sortir l'épée du vieux chapeau tout miteux, et que quand Voldemort m'a fait une cicatrice, il m'a transmis certains de ses pouvoirs, et le fait que je sois un Horcrux, par conséquent, sans jamais le citer bien sûr. Ah, j'ai encore raté, putain! Tu voudrais pas qu'on cause de sujets sérieux? Bah, quand même, l'épée c'est important, Neville va la sortir, et le fait que je sois un Horcrux aussi est vachement important. Mais tais-toi donc, malheureux! Oups, spoiler. Je ne sais pas comment j'ai eu le mot de passe du bureau de Dumbledore, mais je suis quand même entré. Oh! Mais alors vous... Oh! Mais alors, vous êtes le maître de Dobby? Ça alors, je m'y attendais pas du tout. Générique placé en plein milieu pour faire durer un suspense inutile. Ils font exactement pareil à la télé, je vous signale. Si vous regardez un film sur TF1 ou M6, bam, allez, la pub juste au moment de la révélation. Blablabla, et paf! Au revoir. Je vous emprunte le journal de Gédusor. D'accord. Et n'oublie pas de me le rendre, sinon ça va créer une incohérence avec le 6e film. Monsieur Malfoy! Une oie, deux oies, trois oies, quatre oies, cinq oies, six oies, c'est à toi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la ploume, voyons. Peut-être, mais c'est à toi quand même, puisque tu l'as mis dans le chaudron de Ginny Weasley d'abord. Et paf! Oh, je me suis fait prendre la main dans le sac. Comment as-tu pu remarquer? Et hop, je donne, je dis bien, je donne le journal à Dobby. Dobby a par conséquent reçu une chaussette involontairement. Dobby is free. Scène improvisée par Jason Isaacs. Vous êtes obligé d'avancer autant pour lancer un sort et faire comme si vous étiez guidé par un bâton de sorcier. À cause de toi, je vais devoir refaire du kiné. Harry Potter a libéré Dobby. Que doit faire Dobby en échange? Attendre Ron pour ne pas créer une incohérence avec la première partie du 7e film. Retrouvailles! Harry! Parfaite! Harry! Parfaite! Harry! Parfaite! Sugar, honey, iced tea? Je veux dire, on peut arrêter les ralentis? Ouais, c'est bon, c'est bon. La barbe, je suis en retard pour l'apéro Facebook. Ah bah bravo, j'ai pas l'air d'un abruti quand j'applaudis comme ça. Tu seras marié à Ginny Weasley. Tu auras 3 gosses plus insupportables les uns que les autres, dont un qui aura un prénom de gay, et un autre de mange-mort. Ne l'oublie pas. Tu seras toujours ami avec Ron et Hermione, et tu seras le parrain du fils d'un loup-garou et d'une punk. Oh la vie de merde! Oh, ceci, ça abrégera tes souffrances.